Bonjour à tous et bienvenue sur Cult & Click pour vous parler d'un film qui nous raconte l'histoire de... J'essayais de faire des emojis, ça marche. Bien, Si, ça marche. Et vous l'aurez compris, on veut parler du monde secret des emojis. Je ne l'ai pas vu pour ma part, mais l'homme présent à mes côtés, que je vais vous présenter, qui s'appelle Kier, l'a vu. Ouais. Bonjour Kier. Bonjour, alors le monde secret des emojis, c'est sorti le 18 octobre en France au cinéma et il a été réalisé par Tony Leondis qui avait déjà fait quoi Igor et Lilo et Stitch 2. Ah ouais. Donc, il avait déjà fait des films d'animation Mm. plus ou moins importants. Là, c'est sa plus grosse réal. Emoji, j'avais envie d'en faire une vidéo. Pourquoi ? Déjà parce que je l'ai vu, donc c'est intéressant d'en parler. C'est une grosse sortie du mois d'octobre. Il se fait absolument dilapider en critique. Il se faisait déjà dilapider quand la news, il y a quelques Exactement. années, était sortie. Exactement, et c'est là où je voulais en venir, c'est que le film, de toute façon, bon ou mauvais, on ne lui a absolument pas laissé sa chance. Pourquoi ? Parce que LOL, c'est un film sur les emojis. Donc ça, c'est un petit peu problématique. Moi, j'aurais préféré qu'on attende que le produit soit livré, qu'on puisse le Faut regarder et avouer dire... que le concept est pas fou. Eh ben, je trouve. Alors pour le coup, donc c'est quoi l'histoire des emojis ? On suit donc l'emoji qui s'appelle Bof, c'est le rejeton du couple Bof, et il vit avec tous les emojis dans un téléphone, un smartphone, aux côtés d'autres applications comme Just Dance, Twitter, Instagram, etc., etc. Il y a une appli de Just Dance ? Ouais, il y a une appli Just Dance. En tout cas, dans le film, ça y est, on la voit beaucoup. Alors, je pense qu'Ubisoft a mis un petit coucou. Enfin, ils ont peut-être Ça, tapé c'est sur sûr. l'épaule de la prod d'Emoji. Toujours est-il que on suit ce petit personnage-là qui a un problème, c'est qu'au lieu de montrer qu'une seule image de lui finalement, alors soit il pleure, soit c'est un caca, soit etc. Et ben notre ami Bof, lui, il est capable de me faire plein de choses, sourire, pleurer, être triste. Changer de couleur de peau. Exactement. C'est vrai ? Ouais, il me semble. Ouais. Bon, en tout cas, il y a ça dans les emojis. Ouais, maintenant. donc voilà, il y a un emoji. Alors je vais peut-être dire une bêtise, mais il me semble qu'il y a un emoji créé à partir du film. Enfin bref, on s'en fout. Putain, je t'aurais fait peut-être un une bêtise. emoji emo, moi. Alors le truc, c'est que moi, je n'ai jamais utilisé d'emoji. Donc voilà. Donc j'ai découvert qu'il y avait un caca emoji, qu'il y avait un emoji tapement 5, un emoji pouce en l'air, un emoji sourire. Enfin, j'ai vraiment découvert tout ça. Moi, je suis de la vieille époque. Vous aussi, vous avez l'impression smileys. d'entendre parler vos parents. Et d'ailleurs, c'est très drôle parce que dans le film, à un moment donné, on voit les anciens smileys. Et il y a un des emojis qui dit respecte un petit peu les aînés. Enfin, bon, bref. Et L'emoji figurez-vous, supérieur à 3 était pas mal. le truc que je veux dire sur Emoji, le film, c'est Inférieur. qu'il y a deux grandes familles actuellement de films d'animation. À l'époque, il n'y en avait qu'une, celle de Toy Story, que Pixar a peaufiné avec l'aide de DreamWorks, avec les premiers L'Âge de glace du côté de la Fox, etc. Ghibli quand même. Non, je parle de l'animation américaine. Attention, Ok. j'exclus totalement de mon propos l'animation japonaise. Non pas que je n'aime pas du tout. C'est parce que là, pour le coup, c'est pas du tout le sujet. Il y avait vraiment cette première famille qui était une famille de films d'animation qui voulait... dont la qualité était évidente, tu vois. Ils cherchaient vraiment un produit globalement qui était de qualité, une animation très soignée. Ils cherchaient vraiment à susciter des émotions, à avoir une animation très propre, qui avançait, tu vois. C'était le but un petit peu de Pixar au départ. Et puis les années ont passé, bien évidemment, les films d'animation ayant beaucoup de succès, on a commencé à voir arriver des films d'animation qui étaient finalement, qui ne cherchaient rien d'autre qu'à remplir 1h30. À balancer ça aux enfants et au public qui était là en salle, pouvoir vendre quelques goodies, faire des partenariats avec McDo et Quick, et on s'est retrouvé avec une flopée de films qui étaient relativement navrants, que ce soit le dernier Madagascar, que ce soit le dernier Shrek, que ce soit, alors n'en parlons pas, le dernier L'Âge de glace qui est une catastrophe, et d'autres films aussi qui sont des one-shots, comme Tous en scène par exemple. Alors, Tous en scène était pas mal. Comme des bêtes, j'ai confondu les deux. Comme des bêtes qui était une catastrophe, c'est Toy Story avec des chiens. Il y a d'autres trucs, tu vois, comme ça qui sont sortis, qui au final nous ont laissé plus que sur notre faim. En route, par exemple, était aussi raté. Parce qu'en fait, il n'y a aucune imagination dans ces films-là. Ils reprennent finalement des ingrédients qui ont marché dans d'autres films, et puis ils les balancent comme ça, histoire de... C'est moi, t'inquiète. Histoire de nous vendre des places, etc. Et j'ai envie de dire que Emoji rentre dans ce lot-là de films d'animation. Emoji rentre dans Lola ? Dans ce lot-là. Ah, pardon. Non, mais t'as vraiment des idées tordues. Excusez-moi. Et en fait, il est pas pire que la soupe qu'on nous sert ces derniers temps. Il est pas pire que Comme des bêtes. Voilà, tu vois.
Vraiment, parce que là, de ce que j'ai pu voir des images diffusées, le dessin est pas beau. Alors, le dessin est assez quelconque, mais au final, il y a quelques idées dans l'histoire. Moi, j'ai bien aimé le fait de pointer du doigt finalement ce qui fait notre quotidien, c'est-à-dire notre smartphone, nos applications, gna gna gna. C'est intéressant. Enfin, c'est intéressant. C'est des petits clins d'œil finalement qui sont pas désagréables. Bah, ça dénonce quoi. Non, ça dénonce pas. Va pas aussi loin. Je l'ai pas vu venir celui-là. Toujours est-il que, au final, le film a un certain charme parfois, mais globalement, ça reste de la soupe. Qui va faire sourire les enfants qui ont des téléphones, donc j'espère à partir du collège, pas avant. Et voilà, les personnages. Ouais. Finalement, Ouais. non, mais moi, j'ai sincèrement- pas eu avant la terminale, alors. Alors, oui, moi aussi. Le truc, c'est que si on avait remplacé les emojis par d'autres personnages, ce film n'aurait jamais fait polémique. Et c'est ça qui m'agace. C'est que Il on fait réellement polémique ou tout le monde s'en fout en fait Là, non, là, à la sortie, tout le monde s'en fout. Mais au moment de l'annonce, tout le monde a crié au scandale de mais regardez Hollywood qui font un film sur les emojis. Oui, d'accord, ils ont sorti aussi un film sur Little Pony. Michael Bay va faire Dora l'exploratrice. D'accord, il y a un film Tetris qui est en production. Enfin, oui, d'accord, il y a plein de sujets complètement stupides. Emoji en faisait peut-être Mais il partie. t'est arrivé quelque chose d'autre Toujours est-il qu'ils ont réussi à faire quelque chose de cohérent qui a son petit charme et qui est pas plus mauvais que la production d'animation américaine fast-food actuelle. Et honnêtement, il y a des Pixar qui sont pas tellement mieux qu'Emoji. Je pense à Monster Academy, je pense à Cars 2, etc. C'est mieux quand même, mais c'est pas non plus ouf par rapport à Emoji. Donc, tiens, j'avais jamais utilisé ouf en vidéo. Enfin bref. Donc voilà, c'était globalement Emoji, c'est anecdotique. Mais si vous voulez le montrer à votre petite sœur, votre petit frère, vos enfants, vos neveux, nièces, des jeunes enfants, ils vont passer un plutôt bon moment. Les personnages sont sympas. Il y a de la pêche dans le film. Alors il y a l'excès, comme toujours, de la scène où tu sais pas pourquoi tout le monde se met à danser sur une musique atroce qui passe sur énergie. J'ai l'impression qu'il y a Koé qui va débarquer dans la salle à n'importe quel moment pour dire oui. Bref. Mais bon voilà, Emoji c'est pas non plus la catastrophe. Je m'attendais à bien pire. Et est-ce qu'il y aura une suite? J'ai envie de dire, on s'en fout complètement. Mais en tout cas, ce film a le mérite d'être là et d'avoir fait le boulot à peu près correctement. Donc on peut au moins le féliciter pour ça. Soyons gentils. Exactement. Voici un emoji le arrive. mot de la fin. Et pour la première fois dans l'histoire de Cult & Click, vous voyez la main de Daniel. Voilà. Oh, et notre j'avoue. réalisatrice. Et elle a Tout à fait fait. passer des messages quand nous ne Voilà. sommes pas là. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Oui. Le petit pouce vers le haut. Le petit emoji vers le haut. Exactement. Vous retrouvez Cardel sur Twitter, Cardel. Exactement. Ça fait super plaisir de faire une vidéo avec Et ben ça fait super plaisir C'est la dernière aussi. fois qu'on a fait une vidéo ensemble. Physiquement, t'étais aussi pareil. Bref, à toutes. Plus. Let's go!